Pourquoi les couvertures de romans sont si sobres en France? Du blanc, du monochrome, peu d'illustrations, la littérature privilégie en général la sobriété sur ses premières de couverture, au contraire d'autres pays. La couverture française, elle passe aux yeux des lecteurs et lectrices américains et anglais pour une couverture très pauvre qui serait le signe de l'édition à compte d'auteur. Rouge sur blanc crème chez Flammarion ou Gallimard, bleu sur blanc aux éditions de Minuit, jaune chez Grasset, bleu marine chez Stock. Les codes couleurs sont immuables et discrets et l'illustration semble réservée à certains genres. Le polar, la SF, le roman de gare, les best-sellers. En Angleterre ou aux États-Unis, l'effort graphique est ancré de plus longue date, avec parfois même une logique de couverture unique, propre à chaque livre. Un principe qui est longtemps resté une exception en France, à l'instar du travail de Pierre Faucheux, qui a conçu des couvertures des livres de poche. Les Américains et les Anglais, quand ils viennent dans une librairie française et qu'on leur montre notre dernier prix littéraire, ils tombent des nues, ils ont l'impression qu'on leur a proposé un livre à compte d'auteur. L'édition à compte d'auteur, c'est lorsqu'un auteur paye lui-même les frais d'impression pour éviter le processus de sélection par une maison d'édition classique, avec généralement des couvertures neutres. Derrière cette longue tradition française de l'édition, il y a une question de goût et de coût. L'emblématique collection blanche de Gallimard voit le jour en 1911, avec un fond crème, un lettrage rouge et noir, et 2 légers filets. Un style qui inspirera bien d'autres maisons. Le design épuré est gage de sérieux, dans un pays où élégance et bon goût riment souvent avec sobriété. On fait confiance au texte pour ne pas tomber dans des compromissions mercantiles. Une sorte d'élitisme à la française qui distingue les lettres d'autres styles considérés comme plus populaires, où il faut attirer le chaland. Et paradoxalement, ce minimalisme est devenu une image de marque. Ces couvertures françaises, même si elles ont l'air extrêmement simples, extrêmement dépouillées, très peu marketing ou très peu vendeuses, elles correspondent quand même à une stratégie publicitaire qui est de mettre en avant le nom de l'auteur et le titre et de les faire briller un peu en majesté, quoi. Gérard Genette, un théoricien de la littérature, parle de puissance symbolique de ce degré zéro, le blanc faisant office de signe par absence de signifiant. Massin disait que les couvertures blanches de chez Gallimard, elles font un trou dans la vitrine. On dit blanc, mais on parle plutôt d'un blanc crème. Parmi les premiers bouquins blancs, il y a Le silence de la mer, d'une pureté totale, paru en 1942. C'est un livre qui a une couverture blanche dans sa première édition, vraiment blanche, ce qui était étonnant pour l'époque parce que le blanc jaunit, le blanc vieillit mal. Il s'explique cette couverture par les pénuries de la guerre et c'est ce qui va expliquer le parti pris graphique très très sobre. C'est une autre explication. Les frais d'impression coûtent cher, surtout la quadrichromie, l'impression à partir de 4 couleurs. Et puis un graphiste, ça se rémunère, tout comme les droits d'auteur d'une photo. Attention, la couverture tout texte n'est pas uniquement française. Il y a une tradition anglo-saxonne de ce type, mais avec des lettres stylisées. C'est ce qu'on appelle le big book look, l'aspect grand livre. Et souvent, ça passe par un gros titre, en fait. Le titre occupe toute la page et il va être composé dans un caractère qui est très choisi, voire dessiné à la main, avec éventuellement des jeux presque artistiques autour de la composition de ce titre. Le message, c'est que la sobriété peut aussi être inventive, comme ici aussi avec les monochromes de la Piccola Biblioteca d'Adelphi en Italie. Pendant longtemps, les cultures graphiques sont restées différentes entre pays, mais de plus en plus, le classicisme marque le pas. Ces couvertures-là, elles sont en train de céder un peu du terrain. D'abord, elles sont de plus en plus souvent habillées, si on regarde bien, d'un bandeau ou d'une demi-jaquette sur lesquelles il va y avoir de l'image. Et puis, les petites maisons d'édition qui apparaissent aujourd'hui, elles ont de plus en plus intérêt à ce que leurs livres soient remarqués. Et donc, ces jeunes maisons d'édition font souvent appel à des graphistes ou à des illustrateurs en leur laissant relative carte blanche pour proposer des visuels qui vont être très très inventifs. L'incarnation de cette tendance, c'est David Person, un illustrateur britannique qui a collaboré avec Wes Anderson. Le spécialiste de la typographie officiait chez les Anglais de Penguin Books, puis a été débauché par la maison française Zulma. Celle-ci dit avoir triplé ses ventes en le recrutant et en créant un univers. Vu que les ventes en ligne se développent, la couleur permet de mieux apparaître dans les petites vignettes qui quadrillent vos pages internet. Et elle permet aussi de renforcer le sens matériel de l'objet livre pour se couvrir de la menace de leurs alter-ego numériques.